laisser la réussite dans ma famille. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que j'avais confiance en soi. Je croyais à mon avenir. Je croyais à ma vie. Je croyais à moi-même. Un jour, mon père spirituel m'a dit, oh, toi, tu ne peux pas pleurer. Parce que tout ce que tu as, c'est de l'argent. C'est la richesse. Comment tu peux pleurer? Même si tu m'as aujourd'hui, tu mènes une vie difficile. Mais sachez que ce qui y a en toi, ce sont des richesses. Ce sont des richesses. Sois fidèle. Sois persévérant. Continue avec ce Dieu. Et tu verras l'avenir en rose. Seigneur, cela a tourmenté mon conseil. Et à certains moments, mais cela m'a bouleversé. Oh, je commençais à croire à mon avenir. Je commençais à croire à mon avenir. Je commençais à croire. Oh, bien aimé à mon avenir. Je commence encore la confiance. Amen. Vous savez, pour passer à la deuxième chose, je vais vous donner un témoignage. Une femme avait 4 enfants. Il menait une vie misérable. Elle souffrait sérieusement. Elle n'avait pas de quoi à manger. Et bien aimé, même ses enfants mouraient vraiment de faim. Oh, pour aller à l'école, c'était vraiment un problème. Et soudainement, elle tombe encore enceinte d'un 5e enfant. Bien aimé, elle était dégoûtée. Elle était mécontente. Mais comment j'ai déjà 4 enfants? La vie est difficile pour ses enfants. Et je viens encore de tomber enceinte. Elle ne voulait pas de cette grossesse. Bien aimé, sa pensée première était de se débarrasser de cette grossesse. Mais comme dans la vie, il y a toujours des gens qui nous conseillent. Les gens étaient là pour la conseiller. On parle de cet enfant. Il ne faut pas l'enlever. Peut-être c'est lui qui l'aidera demain. Et bien aimé, cette femme voyait la vie amère. Elle voyait la vie vraiment, bien aimée dans le Seigneur, difficile. Elle ne voulait pas de cette grossesse. Elle ne voulait pas de cette grossesse. Et bien aimé par conseil des gens, elle a gardé quand même l'enfant jusqu'à l'accouchement. L'enfant était né. Cet enfant n'était pas vraiment aimé. Parce que sa mère n'a pas voulu de cette grossesse. Amen. Elle n'avait rien à voir avec l'enfant. Mais c'est parce qu'elle souffrait. Elle n'a pas voulu voir encore un 5e enfant souffrir. Parce que les 4 qu'elle avait souffraient déjà. Et bien aimé dans le Seigneur, cet enfant grandissait. Un jour, il a appris l'histoire. Parce qu'il n'était pas vraiment aimé. Il a appris l'histoire. Il prit le courage de venir, bien aimé dans le Seigneur, parler à sa mère. Il dit, maman, moi, je te rendrai riche. Maman, moi, je te rendrai riche. Maman, moi, je ferai de toi une femme importante. Moi, je te donnerai le bonheur. Bien aimé, je ne sais pas qui animait cet enfant. Mais je pense que c'était l'Esprit de Dieu. Et un petit enfant, il décide de donner le bonheur à sa mère. Parce qu'il a entendu que sa mère ne voulait pas de sa grossesse. Parce qu'elle souffrait. Parce qu'elle n'avait pas de moyens de les élever. Et bien aimé dans le Seigneur, 10 ans plus tard,
Cet enfant est devenu millionnaire. Cet enfant est devenu millionnaire. Tous les médias parlaient de lui. Les gens le suivaient. Les contrats le suivaient. Les gens de publicité venaient vers lui. Et cet enfant aujourd'hui, c'est lui qui fait les bonnets. Et toute sa famille. Aujourd'hui, toute sa famille est devenue riche. Toute sa famille est bénie. Et dans le Seigneur, vous connaissez cet enfant? C'est Cristiano Ronaldo. Il touche 810 000 euros. 810 000 euros par mois. L'actuel meilleur joueur du monde. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des millions. Et bien-aimé, sa mère aujourd'hui est heureuse. Mais sa mère voulait se débarrasser de sa grossesse. Bien-aimé, mais cet enfant a pris l'histoire. Il a crié à son avenir. Il avait la confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, le soir. Et il dit à sa mère, moi que tu vois, je te rendrai église. Bien-aimé, aie confiance en soi. Tu verras la réussite. Deuxième obstacle qui empêche la réussite dans une vie, la peur de commencer. La peur de commencer. La peur de commencer. Beaucoup de gens aujourd'hui ne commencent pas quoi que ce soit. Parce que dans leurs esprits, dans leurs pensées, ils pensent déjà à l'échec. Ils pensent déjà à un fiasco. Et ils ont peur de commencer. Moi, dans la vie, j'aime quelqu'un qui a échoué. Non, j'aime quelqu'un qui a échoué. Que celui-là qui n'a pas commencé. Parce que celui qui a commencé et qu'il échoue, il aura l'expérience. Il aura la maîtrise. Bien-aimé, prochainement, s'il recommence, il va réussir. Il va réussir parce qu'il a acquis une certaine expérience. Mais celui-là qui n'a jamais commencé, il n'aura pas l'expérience. Et bien-aimé dans le Seigneur, la peur de commencer, il ne réussira pas. Alléluia. On était dans ce pays, on a essayé le voyage, ça n'a pas marché. On m'arrête, Ouchka. Ah, là, alors là-bas, c'était vraiment une bonne nouvelle pour eux. On l'a arrêté à l'aéroport. Quel danger? Vous qui croyez au pasteur, c'est même pas pu passer. Il y a des gens qui gèrent. Est-ce que vous êtes ici? Il va vous imposer le main. Et à Tanger, vous passez. Et à Gaza, vous passez. Parce que lui-même est parti, on l'a arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens aiment des choses pareilles. Les choses pareilles dans la vie de pasteur. Bien-aimé, j'ai essayé. J'avais échoué. Oh, bien-aimé, ces jours-là, dans le terrain, être là pour ceux qui ont subi des refoulements comme nous. Je montais vers 1h du matin pour rejoindre la cité universitaire à Oujda. Des Marocains sont sortis avec des couteaux. Moi qui allais, qui voulais aller en France avec ma valise et des beaux vêtements, les enseignements, mes Bibles. Ils ont tout l'argent. Amen. Oh, à 6 h. Je marchais de 1 h à 6 h. J'arrive à la cité universitaire. Bien-aimé, Coco, Blé sont venus me chercher. Ah, j'ai tout perdu. Alléluia. Quelqu'un en difficulté, mais Araba ici, regarde, il est là-bas, il n'a même pas l'onction. Parce que s'il avait l'onction, il allait passer. Mais c'est là, il doit passer. Lui, on l'a arrêté. Bien-aimé, c'était ridicule.
Mais bien aimé, c'est mieux d'échouer. Oh, ceux qui ont la peur de commencer ne réussiront jamais. Mais un autre jour, après des ans, j'ai recommencé encore. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et j'ai réussi, bien aimé dans le Seigneur, d'arriver de l'autre côté. C'est comme ça la vie. Bien aimé, pour réussir dans la vie, nous devons avoir le courage de commencer. Oh, celui qui a peur de commencer ne peut jamais réussir. La peur de commencer, Dieu ne me fera que tu ne puisses pas réussir. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je lis le verset 14 jusqu'au verset 30. La Bible parle de 3 serviteurs. Je lis rapidement Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. La Bible dit: il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il lui donna 5 talents à l'un et à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et il lui donna 5 autres talents. Et même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il lui dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dit, qui lui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Oh la peur. Oh la peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit: serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et de grincements dedans. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible parle de 3 serviteurs. Tous travaillaient chez un homme. Ils avaient un seul patron. Et un jour, le patron voulait voyager. Il appelle ses 3 serviteurs. Il lui remet 3 talents au premier. Il lui dit: moi je voyage. Je te laisse 3 talents. Et bien aimé, il appelle le 2e serviteur. Il lui remet 2 talents. Il appelle le 3e serviteur. Il lui donne 1 talent. C'était à chacun selon ses capacités. Et il est parti en voyage. Et bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après, le maître revient. Et bien aimé, il appelle ses 3 serviteurs pour qu'il lui rende compte, pour qu'il donne le rapport. Comment ils ont fonctionné. Et bien aimé, celui qui avait reçu 5 talents, il se présente devant le roi. Il lui dit: maître, tu m'avais donné 5 talents. Je l'ai fait valoir et j'ai gagné 5 autres talents. Et voici,
les 10 talents. Il lui donne 10 talents à son maître. Et celui qui avait reçu 5 des talents, bien-aimé, il se présente devant le roi. Il dit, oh, tu m'avais donné des talents. J'ai travaillé avec ces 2 talents et je gagnais des autres. Et voici, oh, bien-aimé, le double de ce que tu m'avais donné. Et il appelle un 3e serviteur qui avait